Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, à votre magazine RDC Infrastructure et Développement, votre rendez-vous du week-end sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, RDC Infrastructure et Développement. Au menu de ce jour, mesdames et messieurs, vous allez suivre quelques éléments dans ces magazines. Premièrement, vous allez revivre, mesdames et messieurs, l'ambiance qui a régné sur l'avenue Elenguesa, visite surprise du président de la République. Il est allé pour voir lui-même comment est-ce que ces travaux évoluent. Et vous allez également suivre quelques jours après le lancement de travaux sur l'avenue Bongolo. Nous sommes exactement sur le pont Bongolo, non loin de l'université Kimbanguiste. Mesdames et messieurs, vous allez vivre comment est-ce que les travaux de curage qui sont exécutés par l'Office des voiries et drainage sont en train de se faire et de se réaliser. Le jour où le président de la République est allé visiter l'avenue Elenguesa, la population l'attendait de vive voix. Vous allez suivre les réactions de cette population. Par rapport au projet Tshilé-Gelou, le projet initié par le président de la République visant à la construction de 100 km de route dans l'espace Grand Kasaï et 40 km pour la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, il y a un notable de l'espace Grand Kasaï, président de la Chambre de commerce internationale, Robert Mampouya, qui salue cette initiative salvatrice du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, par rapport à la construction des 100 km dans l'espace Grand Kasaï, mais également de 40 km à Kinshasa. Pour terminer, il a salué les consultations initiées par le président de la République qui visera dans les jours à venir à l'accélération du développement. La jeunesse du Rassemblement des démocrates tshisekédistes salue aussi également cette initiative de consultation du président de la République parce qu'au finish, le développement devra s'accélérer. Ils vont le dire et présenter aussi quelques dirigeants de cette structure, parti politique, bien sûr piloté par l'autorité morale Sylvain Mutombo, ce samedi au cours des rassemblements. Mesdames et messieurs, nous avons fait parler pour ce faire le secrétaire général du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure que je viens de vous présenter les menus. Mesdames et messieurs, bienvenue. Une foule en liesse, surprise d'une visite surprise. Excusez-moi la tautologie, mesdames et messieurs, cette visite était celle du président de la République, le premier des citoyens de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je vous laisse à présent revivre ce qu'a été la visite d'inspection de travaux de la route Elenguesa par le président de la République. Je vous rappelle que ces travaux sont exécutés par la société Adi Construction, la société d'un digne fils du pays, mais également financé par l'hôtel des villes de Kinshasa. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent revivre la visite surprise du président de la République sur l'avenue Elenguesa. Elenguesa, une des principales artères de la ville de Kinshasa, partira désormais du croisement avec l'avenue Kasavubu sur place Mariano vers Bypass, cette grande route séparant les municipalités de Mongafula et Selembao. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux sur Elenguesa. À l'endroit de l'accueil, le chef de l'État descend de son véhicule. Il salue la population impatiente. La joie est à son comble. À son arrivée, le président de la République a été salué par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, et une délégation de bourgmestres, 6 au total. Il s'est mis aussitôt après à la visite d'inspection de la route sous les explications du gouverneur de la ville en compagnie d'une marée humaine tout le long de l'avenue Elenguesa. La joie de la population se justifie par l'importance de cette route qui va relier 6 communes de Kinshasa, Kalamu, Ngiringiri, Makala, Bumbu, Selembao et Mongafula.
Les travaux s'exécutent en 2 phases, celle de réhabilitation de l'artère complètement terminée et celle de construction d'une nouvelle route à partir du marché de Makala vers l'arrêt Armée du Salut sur Bypass. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Adi Construct sous la supervision de l'hôtel de ville. Ils s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence du président de la République. C'est tard dans la soirée que le chef de l'État a quitté la commune de Makala sous les ovations de la population infatigable de cette contrée de la capitale qui s'était mobilisée spontanément pour réserver un accueil délirant au président de la République. Quelques jours après le lancement des travaux du curage de la rivière Kalamou, nous sommes sur l'avenue Bongolo, exactement à côté de l'université Kimbanguiste. Mesdames et messieurs, nous sommes descendus sur place pour voir et palper du doigt la réalité de l'effectivité de ces travaux. Je vous laisse à présent découvrir, mesdames et messieurs, comment est-ce que ces travaux qui sont réalisés par la direction provinciale de Kinshasa de l'OVD et quelques réactions bien sûr de la population par rapport à ces travaux qui se réalisent sur la rivière Kalamou. Mesdames et messieurs, suivez, c'est parti. Ah, toza na Bongolo. Ouais. Na Bongolo, juste na pembeni na université Kimbanguiste. Vraiment, misala eza bien. Pontela na biso et baby ya longtemps. Ceux qui baye ko réhabiliter ngo et ko permettre même ba piétons, même bateau, bazana mituka ba moto, ba leka. Mais chose un peu grave, baya qu'à chaque fois balancer ba activité, mais après un moment il y a des arrêts. Mais to comprenez arrêt wana utaka wapi. Mais tant qu'on va relancer, ceux qui vont continuer à souka et qu'on permettre que la population va circuler malam. Message est vraiment président de la République na ba projet na qui na quinquennat na alobaki le peuple d'abord. Cela veut dire na kati ya peuple d'abord c'est la vie sociale. Na kati ya vie sociale tozomona makambo nzela. Donc ceux qui nzela za bien ndeko mema développement na kati ya mboka. Donc atala makambo nzela oyo situ nzela na biso Bongolo oyo esali bambula ebele. Ceux qui babuki pont oyo ba réhabiliter ba sali pont ya sika et qu'on permettre que ba mituka eleka sans problème makambo peke ne musika et puis ministre peut aza charger makambo nzela ala ndela pe bato apesi musala. Pour ceux qui suivent les actes musala pe molunga et au sala maté. Ceux qui ba au sala ngo e bongi vraiment biso nyonso to ko soutenir na mandat na makamyo so zo sala. Musala ngo évolution zo ke ndepena malamu te. Par rapport à la place Moussousounde bazo sala na Bongolo changement pe na ezate. Bon biso to ala pour ça ba bongi sala biso kala ni po ba tongela biso po ya sika.
alors chef de l'état il faut atelemela pour la misala oyo parce que toujours pena tokutana na bato ebele bajournaliste ebele bayaka changement eza te en plus bourgmestre na biso faut atelemela mpe pour la misala oyo en plus face la pe na chef coutumier bazali quartier ebele asolola na bango mpo façon de tomona misala oyo ezokende te tantôt batraite ezokufa tomona yango ekome mystique eza vraiment spirituel ouais donc il faut kosolola na bango eza pena normal te ndenge tozomona mpo nga na fois na ngana nateka na nga wana ndenge tomona place oyo eza mystique eza pena mystique fo lisolo. Ah, toza na pont Bongolo. Ouais. Et si kaba dégé ezo sama, biso dovena na kinga muna bandeko muso ayolo. D'abord merci pour la parole. Pour ça na biso ezali zete ke o basala ke o tirage ni to basala penza pont penza. Au moins tu peux marquer ne basala. Basa mu konzo boka ba sala penza loko malonga po biso bat bazo souffrir. Tana bana bazali tout. Ngaza pembeni kana na lupango ali boso. Ma etonda ka soko etonda ba dégala nenga mukete. Et comme ka somo likolo indi bo déplacer. Mukonza boka ba wote so likamo bo sala so pondit ne basala makele ba fanda kimia bo sala bise pe bongo. Ezata esengwa biso nyoso la kati mboka Kongo. Vraiment. Esuka ka bote po ba ya kaka basali ka muke po batiki esili. O ataki rajo eloko moko te fo basala nde pont. Ba matisi penza nde au moins to fandi kimia. Bon, likanisa ngo eza malamu mais il faut pas comme ça ngoti na suka parce que ba yaka ebele awa osala musala basali muke bakei ba yaka ba curé ba bimisi ba kopal ba zimba kei entre temps après 2 jours 3 jours ba kopal les zongi sous mais il faut pas ça musala normal basa musala malamoko beaucoup plus awa pona musala sala bien il faut que buka pont oyo so ba buki yango nde okomona na musala nde yango il faut que buka pont parce que oyo tout va sala oyo eza yango bien ne va sala momentanément mais eza bien te mais le problème c'est que il faut ne pas buka pont so ba buki pont papa to kozala kimia parce que ba mai côté ya ndako même akimbangiste oyo mai ya masekite zokota tikauka matonde nini ba mai donc c'est comme message nini oyo so babi à 1 minute oyo lancer la mokonza moka rapport kotala bon message eza boye parce que chef de l'état tu as confiance na ye pe tout ça simanaye
souci na biso eza boye ke chef de l'état alandela parce que bamisu baza apesi ordre misala esalama mais azo suivi nango eza te. Ok soki bopesi ordre misala esalama chef de l'état yo moko ozalaka olandela yango tellement yo moko mwana mboka oza wana etake congolais zala na souci ya mboka na yo yo moko ifo olandela yango parce que eza bopesi maloba bopesi suivi eza te. Le problème eza ya suivi bopesa maloba bopesi mbongo basala misala mais suivi eza te bato wana baovandisa misala suivi nde. Le problème eza ya suivi ifo ezalaka bolandela mosala ntina suka. Il s'appelle Robert Mampouya, un grand notable de l'espace Grand Kasaï, président de la Chambre de commerce internationale. Il salue les travaux du projet Tshilé-Gelou qui seront lancés bientôt, mais également il salue l'initiative de consultation en vue de l'Union sacrée initiée par le président de la République. Je vous laisse découvrir cette interview exclusive qu'il nous a accordée. Suivez. D'entrée de jeu, le président de la République est en train de consulter en ce moment. Comment trouvez-vous cette initiative du président de la République? Oui, franche vérité, c'est une initiative qui est vraiment louable parce que le chef de l'État avait ouvert le bras à tout le monde. Dès le début, il a appelé certains de nos frères pour qu'on travaille ensemble. Mais nous tous, moi je suis le président de la Chambre de commerce internationale de la RDC. Je crois qu'on a fait un grand travail, mais qui s'est buté à un mur. Il y avait même le système bancaire qui était bloqué. C'est-à-dire, aucun investisseur ne pouvait investir au Congo. Et on en a parlé en long et en large dans des émissions avec Aimé. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a initié ces consultations, c'est assez louable. Quand il parle de l'union sacrée de la nation, c'est tous les fils de ces pays qui vont mettre leurs idées ensemble pour pouvoir travailler pour le pays. Nous avons un retard de 60 ans dans notre pays. Et aujourd'hui, il faut que tout fils du Congo, celui qui se sent vraiment, qui est consciencieux, qui sait vraiment que non, il est congolais, il doit adhérer à l'idée du chef de l'État. Parce que nous allons nous mettre tous ensemble pour travailler, pour faire sortir ces pays de ces marasmes. Et le chef de l'État, comme il a appelé tout le monde, et nos ancêtres sont là. Et je pense que le Congo va décoller. Après ces consultations ici, je crois que vraiment le Congo va décoller. Bon, étant que président de la Chambre de commerce internationale et opérateur économique dans notre pays, on ne peut qu'adhérer à l'idée du chef de l'État pour qu'on essaie de se mettre ensemble, pour trouver celui qui hésite à ces moments-là. En tout cas, je les conseille vraiment de changer les idées. Venez, nous tous, mettons-nous autour du chef de l'État pour pouvoir travailler pour notre pays et pour l'intérêt de nos enfants. Il y a même un groupe des opérateurs économiques qui sont arrivés dans la Chambre de commerce et je crois qu'ils vont aussi répondre à l'invitation du chef de l'État. Mais on a vu les Congolais aujourd'hui n'excellent pas dans les affaires. Pourquoi ? Pourquoi? Donc c'est ça que j'insiste beaucoup pour que vraiment le chef de l'État puisse vraiment frapper fort pour que le peuple congolais, les Congolais qui ont des initiatives pour développer leur pays, en tout cas ils sont encadrés par l'État congolais. Qu'ils aient des facilités. Qu'ils aient des facilités, c'est ça que je parle d'être encadrés par l'État congolais, qu'ils aient des facilités d'accéder dans le crédit, qu'ils aient des facilités dans tout pour pouvoir développer leur business, créer des emplois pour nos frères. Voilà, c'est ça un peu. Il y a un projet Tshilé-Gelou. Ce projet vise à la construction de 100 km de route. C'est ce projet initié par le président de la République. En tant que notable du Grand Kasaï, votre lecture par rapport à ce projet? Vraiment, ça, c'est une idée fantastique. Un projet vraiment louable pour notre région qui est le Grand Kasaï. Parce que je me rappelle, l'année passée, j'ai fait le tour des Grands Kasaï, en quittant Kananga jusqu'au Kasaï par route.
Et je vous dis, c'était déplorable. Même dans la ville de Mbujimai, de Kananga, de Mweneditu, de Lodja, mais on voit, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et un tel projet, je crois que nous ne pouvons que soutenir. Soutenir pour que vraiment que ces projets, ça se réalise, ça se concrétise. Qu'est-ce que ce projet-là va amener de plus dans les choses? Parce que là, nous ne sommes pas au niveau de relier les provinces, mais c'est d'abord les routes qui seront construites dans des villes. Vous avez eu le son par rapport à ce projet? Oui, j'ai eu le son. J'ai vu le projet Tchilegelou, un projet des chefs de l'État qui va d'abord... Parce que vous savez, la circulation, même à l'interne d'une ville, c'est important. S'il n'y a pas de route, comment les gens vont circuler? Et si on peut relier, à l'interne, d'abord, on relie d'abord des routes, des avenues, tout ça, et les gens circulent librement, on met de la lumière, c'est ça qui fait le développement. Et le Grand Kasaï aujourd'hui, il est en retard par rapport même à d'autres provinces de notre pays. Hein? À Lubumbashi, il y a des routes, vous pouvez circuler. Vous allez à Matadi, il y a des routes, un peu. Mais au Kasaï, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois que ça, c'est un projet vraiment qui est louable. Si le chef de l'État va faire 35 km de route à Kananga, et puis faire en Mbujimai 25 km, Mweneditu 15, et Kabinda 10 à Lodja, mais ça sera fantastique. Les gens peuvent circuler. Et puis quand on va avancer avec ces projets-là, essayer de relier maintenant des provinces, non, c'est ce qui va faire le bonheur de ce pays ici. Est-ce que vous avez un message à lancer à vos frères et sœurs qui vont vous suivre à travers la RTNC par rapport à ce projet? Non, le message que je peux envoyer à nos frères, surtout pendant ces moments difficiles où le chef de l'État est en train de se battre pour essayer un peu de stabiliser la situation au Congo, pour essayer un peu de démarrer ne fût-ce que le développement. Le message que je peux envoyer à tous nos frères, c'est que venez, alignons derrière le chef de l'État. Travaillons, aidez le chef de l'État à concrétiser ses projets, ça sera pour le bonheur de tout le monde, de nos enfants. Nous sommes en retard de 60 ans. Il est temps qu'aujourd'hui, nous puissions faire quelque chose pour notre pays. Et en suivant les directives de notre chef de l'État, ce qu'il est en train de faire, moi j'ai essayé un peu de voir, je ne croyais pas qu'il pouvait faire ça, mais quand il a initié l'Union sacrée, je me suis dit, ça y est, donc nous avons quand même un leader à la tête de notre pays. Un leader que nous manquons depuis longtemps. Et aujourd'hui, je pense que dès que les deux seront lancés, et ça sera le début du développement de notre pays. Rassemblement des démocrates tshisekédistes, le secrétaire général de ces rassemblements donne la voix et explique ici les grandes lignes de la vision de ces rassemblements pour le développement, pour l'émergence, la reconstruction de la République démocratique du Congo à travers cette interview qu'il nous a accordée en compagnie de quelques membres de ce regroupement. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre cette interview. On se retrouve juste après. Le RDT existe depuis 2 ans et 3 mois parce que le RDT est créé 3 mois avant les élections de 2018. Et le RDT est créé pour résoudre le problème, la question liée à la majorité parlementaire de notre candidat président de la République qui était Félix Tshisekedi. Le RDT, nous l'avions créé non seulement pour résoudre le problème électoral et politique, mais aussi pour rassembler tous les tshisekédistes démocrates parsemés à travers la planète. À l'heure actuelle, je vous dis, le RDT a déjà fait des prouesses politiques. Et le RDT est implanté dans toutes les 26 provinces et dans 15 pays à travers le monde. Le pays en Occident, nous sommes en Belgique, nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Grande-Bretagne. Alors, au-delà de tous les autres pays africains, entre autres l'Afrique du Sud, certains pays de Centrafrique, nous sommes représentés à travers le monde. Et pour parler de son implantation au niveau national, le RDT est dans l'ensemble du territoire national. Là, je parle dans tous les chefs-lieux de la République. Le RDT fait flotter son drapeau. Au-delà de cela,
Excellence Sylvain Mutombo s'est assigné une mission avec tous les bureaux, tout l'exécutif national du parti pour voir quels sont les territoires que les RDT n'a pas encore occupés en termes de son implantation. Et nous sommes en train d'étendre l'action politique du RDT à travers toute la nation et partout dans la planète Terre. Déjà, le RDT est venu pour rajeunir la classe politique, pour faire ce qui n'a pas existé dans les paysages politiques. Moi, je dirais le bilan du président de la République est un bilan très positif, à la mesure où il y a des bâtons qu'on est en train de les mettre dans la roue, mais il s'en sort quand même renforcé et vainqueur. Ce que je suis en même de vous confirmer, les consultations ont déjà un résultat escompté. Ayez votre mal en patience, vous verrez que les consultations aboutiront et nous mettrons une équipe d'allégeance au chef, parce que nous n'avons qu'un seul chef. Dans notre constitution, on donne beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Et en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, personne n'a droit ou le devoir de le mettre de bâton dans la roue. À partir du moment où cela est fait, sous l'œil impuissant des animateurs de certains ministères, et nous avons fait une introspection pour voir quelles sont ces personnes que nous allons mettre hors d'état de nuire en vue de mettre l'action gouvernementale du chef de l'État en bon train. Donc, soyez-en sûrs que les consultations aboutiront et une nouvelle équipe capable de gérer ces pays dignement se mettra en place. Ce rassemblement politique qui va avoir lieu demain, c'est d'abord une action inédite politiquement parlant pour le RDT. Ça va être pour notre toute première fois d'organiser un meeting populaire que nous avons déjà sensibilisé nos bases, nous avons déjà mobilisé des ressources humaines et financières pour rendre notre action possible. Vous allez assister à une présentation des différents présidents des partis politiques qui hébergent les RDT. Vous allez aussi assister à la présentation d'un nouvel exécutif que je coordonne son action et aussi tous les membres qui forment mon équipe. Vous allez aussi assister à la reconnaissance des mérites de gens pendant qu'ils sont encore vivants. Nous allons présenter un trophée que nous allons offrir aux différents fondateurs de l'UDPS. Les 13 parlementaires vivants, ils seront honorés et décorés d'une manière tshisekédiste. Pourquoi nous allons le faire? Tout simplement parce que tous ces 13 parlementaires, ceux qui restent encore vivants, ont reconnu le leadership d'un parmi eux, qui était Etienne Tshisekedi Wamulumba de heureuse mémoire. Voilà pourquoi nous, tshisekédistes, nous allons reconnaître ces compagnons de lutte. Ils se sont réveillés bien avant. Ne nous trompons pas. La Mouka existait bien avant. Nous autres, nous sommes venus hériter la Mouka. Parce que ces gens-là ont dit non à la dictature de Mobutu. Ces gens-là ont dit non à temps utile. Aujourd'hui, nous disons non pendant que la démocratie est effectivement instaurée, constitutionnellement par là. Vous et nous, nous avons assisté Partibo Moko, Papabo Moko. Mais prendre un risque pareil, avoir son courage à main, dire non au mobutisme, ce n'était pas donné à tout le monde, c'était donné aux courageux. Voilà pourquoi il a plu à son Excellence Sylvain Mutombo d'honorer ces 13 parlementaires et les restes des 13 parlementaires vivants. C'est ce que nous, tshisekédistes, nous appelons la reconnaissance des mérites des gens pendant qu'ils sont encore vivants. Le RDT a une annonce populaire. Le RDT n'a pas dit qu'il avait un meeting partisan. Nous avons un meeting populaire. Nous ciblons
Même les athées, nous en avons besoin pour qu'ils viennent écouter. Nous allons les tshisekediser. Nous allons tshisekediser tout le monde. C'est un meeting de vérité face au peuple congolais et non face aux militants. Parce que face aux militants, nous avons déjà fait beaucoup d'activités politiques face aux partisans, face aux militants, face aux partenaires politiques. Mais demain, nous voulons être à la face de Congolais, des sans partis politiques, des indécis, des personnes de tendances douteuses sur le plan politique. Nous voulons être en contact avec tout le monde sans catégoriser un nombre de gens. Nous voulons un nombre assez illimité pour assister au grand message que nous allons donner à la face du monde. Il retiendra que le RDT est déployé à travers la République démocratique du Congo. Le RDT est implanté à travers le monde. Au-delà de cela, le RDT s'est beaucoup organisé en interne et il est temps que le RDT s'organise publiquement en termes d'un meeting populaire. En termes d'un meeting populaire. En termes d'un meeting populaire. Voilà pourquoi le RDT vous lance déjà une invitation. Vous êtes invités. Venez écouter les messages d'un enfant terrible du tshisekedisme. Qui est Sylvain Mou? Mutombo. Qui est Sylvain Mou? Mutombo. Venez demain, nous vous appelons. Demain, nous allons présenter les différents présidents des partis politiques. Nous allons présenter les plans d'action politique du RDT parce que le RDT compte ramener au président de la République une majorité confortable au Parlement. Boyeto, boyete. Boye. Voilà ce qu'on peut retenir de notre mission. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. En mon nom propre, au nom de toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Abonnez-vous massivement, mesdames et messieurs, sur la chaîne YouTube Aimé Mutombo pour être informés et en savoir plus sur quelques détails et des grandes réalisations enregistrées dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le rendez-vous est pris, même chaîne, même heure. Au revoir.